Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette seconde vidéo sur l'intention au point zéro. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y aurait une deuxième partie où je vais parler un petit peu plus précisément de comment est-ce qu'on peut trouver sa phrase à soi, comment est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de sa fréquence et comment reprogrammer notre ADN. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. J'ai pris deux cartes du tarot pour illustrer un petit peu mon propos de ce matin. J'ai pris le diable et le soleil. Alors, comme vous voyez, ce sont des cartes qui se ressemblent, qui sont disposées de la même manière avec quelque chose de central. Alors, pour l'une, c'est le soleil, pour l'autre, c'est le diable. Et puis, vous avez deux personnages en contrebas. Deux personnages qui sont pour le diable eh bien, reliés à une corde pour le soleil, eh bien, ce sont 2 personnages qui se retrouvent, qui se touchent. Donc, vous voyez un petit peu, cette même disposition en triangle que ce que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, je l'ai mise, là-haut. Vous pouvez, donc regarder cette vidéo avant celle-ci pour bien comprendre mon propos ici. Alors, nous avons ce triangle, n'est-ce pas, avec le soleil et les deux personnages, ou le diable avec les deux personnages. Et nous avons deux cartes qui pourraient signifier déjà la lumière et l'ombre, les deux parties de soi, la lumière qu'on aimerait mettre plus en valeur et l'ombre qu'on n'aimerait pas voir. Alors, je vais reprendre la carte du soleil, simplement celle-ci, pour vous montrer que cette partie ombre, vous voyez, il y a les deux parties, les deux personnages, on pourrait dire un garçon, une fille peut-être, un homme, une femme, un yang, un yin, nos deux polarités, eh bien, il n'y en a pas une qui est plus valorisante que l'autre finalement. Dans cette intention au point zéro, je vous ai dit que nous prenions les deux parties ensemble. Heu comment je peux vous expliquer ça? Les parties négatives que l'on trouve négatives, blessées, souffrantes, on n'a pas forcément envie de les contacter tout le temps. Lorsqu'elles apparaissent, on a tendance à les rejeter, à dire: «Je n'en veux pas». Alors imaginez-vous, ces 2 personnages, qu'il y en ait un que vous n'aimiez pas et que vous le mettez à la porte, vous le rejetez. Que va-t-il faire? Eh bien, soit il va partir et vous n'aurez plus de les 2 polarités ensemble, c'est-à-dire que vous ne serez plus complet finalement, vous ne serez plus, entièrement, vous-même. Ou alors cette partie qui va être rejetée, eh bien, elle ne va pas se sentir heureuse et elle va revenir frapper à la porte, elle va vouloir rentrer, elle va frapper plus fort. Et comment est-ce qu'elle frappe? Eh bien, ce sont les événements qui nous arrivent dans la vie. Alors parfois ce sont des petites choses, et puis, d'autres fois, ce sont des événements beaucoup plus compliqués à résoudre, beaucoup plus difficiles à supporter émotionnellement et qui nous font parfois des fissures, des gouffres dans notre vie. C'est cette partie, je dirais sombre, c'est notre ombre qui vient frapper à la porte et qui vient massacrer cette porte pour pouvoir y rentrer et trouver sa place. Donc il faut bien voir ça, que si vous rejetez ces parties sombres de vous-même, eh bien elles vont venir frapper à la porte beaucoup plus fort et c'est vous qui en pâtirez finalement. Donc accueillez cette partie sombre de vous-même, accueillez-la pour ne pas que votre vie soit beaucoup plus difficile qu'elle n'est. Alors, ici dans cette partie-là que je vais commencer, on va reprendre l'intention. L'intention, c'est quoi? Est-ce que c'est une chose à faire? Eh bien non. Est-ce que c'est une chose à avoir, à posséder? Eh bien non. Est-ce que c'est plutôt quelque chose à être, à vibrer, à sentir au fond de soi? Eh bien oui. Alors, pour cela, pour trouver notre intention point zéro, eh bien nous allons nous poser la question quel est mon besoin fondamental finalement? Quel est mon besoin fondamental? C'est-à-dire quelle est ma fréquence véritable, quelle est ma fréquence vibratoire? On ne peut la trouver qu'avec le besoin. Alors souvent,
On a des situations où notre besoin n'est pas respecté et c'est là qu'on se dit: «On a été trop loin», ou «Les autres ne m'ont pas respecté», ou «Je ne me p suis pas senti compris ou comprise», «Je n'ai pas été, au mieux de ma forme, je me sens épuisé», et cetera. C'est parce que vous n'avez pas, tout simplement respecté votre besoin. Donc c'est très important, de le cibler. Pour ne pas faire cette vidéo trop longue, eh bien écoutez, je vais couper ici et puis on se retrouvera dans la troisième partie dans un petit moment, dans quelques jours. Merci de votre attention et à très bientôt.